Aujourd'hui, nous avons décidé de sortir des sentiers battus et de porter nos réflexions sur une problématique tout aussi centrale qu'actuelle. Je veux parler du processus électoral. Un tel choix se justifie aisément, car il est l'expression d'une posture à la fois citoyenne et hautement professionnelle. Très souvent, en effet, on semble perdre de vue le fait que le magistrat, dont la figure renvoie chez certains à un être enfermé dans sa tour d'ivoire, est avant tout un citoyen à part entière, et qu'il est à ce titre, pour paraphraser Aimé Césaire, poreux à tous les souffles de la société. Les élections, ce moment fort de la vie d'une nation, ce rite de la démocratie, pour parler comme Philippe Ardant, ne laisse personne indifférent. Pas plus le magistrat que n'importe quel autre citoyen épris de paix et de justice. Mais plus qu'une posture citoyenne, le choix de tenir cet atelier procède également d'une claire conscience des responsabilités qui pèsent sur les épaules de la justice. En effet, de l'inscription sur les listes électorales à la proclamation définitive des résultats, en passant par le contrôle des opérations de vote et le recensement, le magistrat joue un rôle déterminant dans la conduite du processus électoral. Dès lors, quoi de plus normal que, comme tous les autres acteurs qui y sont impliqués, les magistrats se mobilisent pour se donner les moyens d'être à la hauteur de leur mission. Favoriser un renforcement des capacités des magistrats dans le processus électoral, contribuer avec d'autres à réunir les conditions nécessaires à la tenue d'élections libres, transparentes et régulières. Voilà, mesdames et messieurs, l'objectif principal, pour ne pas dire unique, que se fixe l'UMS à travers cette série d'activités qui démarre aujourd'hui. À cet égard, je crois exprimer un sentiment général en vous assurant ici que les magistrats comptent, comme ils l'ont toujours fait du reste, faire honneur à leur serment en veillant au respect des règles qui garantissent la tenue d'élections libres, transparentes et régulières. Mesdames et messieurs, depuis l'avènement des conférences nationales dans les années 90, le continent africain a amorcé un tournant démocratique que rien ne semblait pouvoir entraver. La consécration des principes et règles fondateurs de la démocratie et de l'état de droit, tels que la primauté du suffrage universel, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice,